Allez, on va voir comment l'évolution de ta relation, elle évolue. Ça fait beaucoup d'évolution, ça. On est sur quelque chose de sérieux. Soit ça parle, soit ça parle pas. On est sur quelque chose de général. Allez. Ton autre trouve des clés. Il évolue, il avance, il change, il transmute, il transfère, il laisse. En tout cas, il trouve ses propres clés. On voit que toi, tu es dans l'engagement. Je m'engage avec moi-même à être mieux, déjà pour être plus en accord avec moi-même, tout simplement. On sent que ça y est, tu as signé presque un contrat avec toi-même pour être mieux avec toi. Et ça, c'est top. Tu te voiles plus d'illusions non plus. Oh, ok. L'autre, ton autre, réussit en fait aussi à trouver ses clés. Je ne sais pas si tu vois que dans les énergies, toi, tu mets en place, tout de suite, l'autre met derrière. Tu mets en place, il suit. Tu mets en place, il suit. Parce que quand tu es focus sur toi, l'autre est obligé d'être focus sur lui. Si tu es éparpillé dans tes énergies, dans ce que tu veux, l'autre l'est également. Tu as beaucoup de culpabilité parce que tu n'as pas forcément fait les bonnes choses au bon moment par rapport à la personne de ton cœur. Tu t'es mis parfois dans des montées égotiques qui n'en valaient clairement pas la peine par tes peurs, par tes blocages, par des blessures profondes aussi, la peur de l'abandon, la peur qu'il te rejette encore. Donc parfois, tu as pu être insistante dans tes messages, dans tes interactions avec lui. Ou même, des fois, tes mots ont dépassé tes pensées. Et en fait, on sent quelque part que tu as une culpabilité parce que ça vous a mis encore plus en épreuve. Tu attendais quelque chose de sa part, mais clairement, lui, il était déjà bloqué dans ses propres schémas. Donc, il ne pouvait pas avancer avec toi. Il ne pouvait pas avancer par rapport à toi. Lui aussi a clairement commis des erreurs. Bah oui, parce qu'on dit toujours que les erreurs sont humaines. Ce ne sont jamais des échecs, ce ne sont que des erreurs que nous commettons à cause de nos émotions, parce qu'on est comme ça, parce qu'on fonctionne à l'émotionnel, parce que parfois, trop d'émotions, on n'arrive plus à gérer la situation et tout nous file entre les doigts. Et clairement, on voit que vous, c'est clairement ce qui s'est passé. Mais tu as décidé de changer. Mutation. Ça y est, je me mets en place. Je me remets dans ma locomotive à vapeur, parce que toi, tu as une loco à vapeur, on n'oublie pas. Et tu mets le charbon. Et lui, effectivement, il a un TGV. Donc, le TGV va partir beaucoup moins vite que toi. Parce que toi, tu es celle ou celui qui tire le lien. Et lui, il te rejoint. Mais ce que toi, tu mets 6 mois à travailler, lui mettra peut-être 15 jours. Ou elle. Tu vois, on n'est pas sur le même pied d'équité. Parce que si tu es un chaser qui met en place volontairement, avec acharnement, avec autodiscipline, clairement, tu vois que la vie, elle va t'offrir ce que tu demandes. Et ça mettra l'autre clairement en travail. Et on te parle de retour. Et oui. Quand tu lâches prise, il revient. Quand tu te mets, alors pas dans la fuite, mais quand tu te mets dans un état émotionnel de lâcher prise et plus être dans l'ego, l'autre reprend communication avec toi. L'autre ouvre la communication. En tout cas, on sent qu'il fait toujours un pas vers toi. Il le fait, et si tu prends le recul, que quand tu es dans un moment où tout va bien. Je pense moins à lui, je suis moins dans l'ego, je suis moins dans l'attente, je suis moins dans l'impatience. Je mets en place des choses à mon niveau, dans ma vie professionnelle, familiale, avec mes enfants. Je règle aussi ce que j'ai besoin dans ma vie. Et clairement, quand tu n'es pas dans l'attente, c'est là qu'il revient. Et c'est même là où ça peut te mettre clairement au travail, parce que tu penses que oh, ça y est, je pense moins à lui. Et bim, tu te tapes une synchronicité, tu vas le croiser, il va t'envoyer un message. Et là, tu te dis, mais comment c'est possible? Je pensais que j'avais lâché prise. Mais c'est aussi des petitesses que l'univers te donne pour te dire, alors, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as vraiment lâché prise ou est-ce qu'en fait, c'est un faux semblant? Ta lumière l'attire. Vous avez envie, vous avez demandé à vivre cette chose aussi intensément soit-il, au moment de vous réincarner. Cette réincarnation, on te dit que c'est avec le temps. Hein. Au moment de votre incarnation, vous avez décidé de travailler ensemble ces blessures. On s'en souvient pas, malheureusement. Mais on voit bien que c'est quelque chose que vous, peut-être même intensément plus lui, parce que c'est posé sur lui, a eu envie. C'est quelque chose qu'il a voulu. Tu es rentré dans sa vie. Il ne pensait pas que ça allait autant changer
de choses en lui, dans sa vie. Bah ouais, parce que vous êtes faits pour avancer ensemble. On vous parle d'éternité, on vous parle de liens, on vous parle de relations intenses, fusionnelles, que peu de personnes peuvent comprendre. Peu de personnes peuvent comprendre ce que tu ressens. C'est pour ça que parfois tu peux être en décalage avec tes amis, ta famille, quand tu parles de cette relation, où les autres vont penser que c'est toxique, où ils vont dire mais non, mais pourquoi tu t'acharnes, pourquoi tu veux continuer? Parce que ce que tu vis, peu de personnes le vivent. Et peu de personnes peuvent te comprendre. Continue de t'élever, continue d'avancer, continue à délester ce que tu n'as plus besoin pour prendre de la hauteur, pour t'élever spirituellement, mais aussi pour toi, en toi. Vous allez acquérir beaucoup de sagesse. Et c'est en passant par des moments compliqués, c'est en fait les épreuves qui te servent de leçon. C'est quand ça ne va pas que tu trouves les meilleures options pour toi. C'est quand tu n'en peux plus que tu as ce regain qui te permet de « Waouh, ok, je suis passé par ça, mais est-ce que si tu n'étais pas passé par ces moments compliqués, durs émotionnellement, tu retrouverais un équilibre ?» Ben, je pense pas. C'est en étant dans tes doutes les plus profonds, en étant dans tes blessures les plus primaires, que tu mets le plus beau des travails en route. Message, choix. Vous ferez le choix du lien sacré. Vous ferez le choix de cette relation à un moment donné dans votre parcours. On a bien cette notion de temps, comme très souvent. Tu vas peut-être recevoir un message de sa part ou des synchronicités pour te féliciter de ce que tu as mis en place. Attention, on est sur un tirage général. On n'en est pas tous au même stade. On n'en est pas tous au même moment de la séparation. Ça demande du temps. Nous, ça a duré 2 ans et demi. 2 ans et demi. C'est pas rien, 2 ans et demi. Donc, prenons le temps. Acceptons. Regardons le parcours. Regardons le chemin. Regarde à gauche, admire les arbres, les papillons, admire le parcours que tu fais, admire le chemin que tu empruntes. Personne ne pourra prendre ce chemin à ta place, personne ne pourra mettre tes chaussures et traverser ce chemin à ta place. Tu mets en place et tu te priorises. En te priorisant, l'autre réussit et gagne une paix intérieure et a envie de revenir vers toi. Vous êtes des vases communicants. Tu évolues, il évolue. Tu régresses, il régresse. Tu es dans l'ego, il prend la fuite. Tu es dans le lâcher-prise, il revient. Il va falloir que tu domptes un petit peu tes émotions et aussi tes montées égotiques. Et tu verras que je ne me trompe pas. Prends le temps, prends le recul et ose me dire effectivement si cette méthode fonctionne parce que ça fonctionne. Tu te priorises, il se priorise. Tu t'apaises, il s'apaise. Donc, feu, action. Continue. En tout cas, vous faites le choix de votre relation à un moment donné, de votre parcours. Le retour, il est clairement écrit sur le marbre pour vous.